Bonjour Didier. Bonjour Julien. Dans le cadre du forum A World for Travel, vous venez de dévoiler des chiffres d'une étude, notamment sur la manière dont on pourrait utiliser les technologies pour décarboner l'aérien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, quelques mois, on a fait une étude pour le ministère des Transports dans un cadre plus large. Et dans le cadre de cette étude, de ce projet, on a identifié sur 12 pays le besoin, la compréhension des citoyens vis-à-vis du transport aérien. Et ces 12 pays ont été choisis de manière à couvrir à peu près plus de 60% de la population mondiale. Il y a une partie sur quelles sont les attentes des citoyens et des voyageurs vis-à-vis du transport aérien. Il y a un sujet sur quelle est leur perception des émissions du transport aérien. Et puis, il y a une partie sur vous, citoyens et voyageurs. Quelles seraient, d'après vous, les bonnes solutions pour le transport aérien tel que vous le savez? Alors, les résultats sont finalement assez en ligne avec ce que et les scientifiques et les sociétés comme Roland Berger et les industriels aujourd'hui proposent, à savoir en point numéro 1, la mise en place et l'accélération des nouveaux types de fuel décarbonés, appelés SAF, Sustainable Aviation Fuel. Point numéro 1. Deuxième point promu par les citoyens de ces pays, à savoir les nouvelles générations d'avions, avec des nouvelles générations de moteurs, donc électriques pour les coups de surface, ou peut-être demain à hydrogène. Et puis ensuite, toute une batterie de leviers, qu'ils soient technologiques ou de systèmes de régulation. Donc on y a sur des sujets technologiques l'optimisation des vols. Et puis après, il y a des sujets de type transfert de l'aérien vers le ferroviaire, des sujets de taxation, doit-on ou pas taxer, qui arrivent plutôt, et c'est assez étonnant, mais plutôt à la fin de la liste. Donc les citoyens de ces pays considèrent qu'il faut vraiment s'attaquer aux sujets clés, et donc plutôt liés à des sujets liés à l'innovation ou au passage à l'échelle de technologies qui aujourd'hui existent. Alors hier, vous avez animé une table ronde autour de ces sujets, sur comment utiliser la technologie pour compenser notamment les émissions carbone. Quels ont été les grands enseignements, s'il fallait en quelques phrases résumer un peu la table ronde? Alors, effectivement, dans ces leviers, il y en a un, c'est le fameux carbone offsetting et ou la compensation. Alors, quelle différence entre les deux? Effectivement, c'était tous les débats de cette table ronde passionnante. L'offsetting veut dire je réduis le CO2. Donc, je dois mettre en place un dispositif immédiatement pour réduire le CO2 que j'émets. Si je plante un arbre aujourd'hui, il produira de l'oxygène ou en tout cas une compensation qui n'aura lieu que dans quelques années lorsque l'arbre sera en pleine puissance. Et là, je suis plutôt sur de la compensation. Donc il y a eu tout un débat sur offsetting compensation. Il est nécessaire de mettre en place les deux, en place le plus vite possible. Et les SAF, les fuels d'aviation aérien de nouvelle génération, participent à cet offsetting. Et donc il en est sorti 3 conclusions. La première, pour pouvoir réussir à redonner confiance, ou en tout cas à donner confiance, que ce soit aux ONG, que ce soit aux clients, que ce soit aux salariés, la nécessité d'avoir des standards, la nécessité d'avoir des labels, standards labels, qui puissent être validés, certifiés par des personnes de confiance, par une tierce partie, comme on a pu l'avoir dans les systèmes qualité peut-être parfois, ou par les normes NF, par exemple Justement, est-ce en qu'on France. parle d'une échelle européenne, d'une échelle régionale? C'était également un débat. Alors, pas tant l'échelle géographique, bien que l'échelle géographique est importante, il faut que ça soit mondial, mais également un débat, est-ce que ce doit être le même référentiel pour l'ensemble des sous-segments industriels du travel, à savoir la mobilité, le transport, l'hébergement, et puis ensuite tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du voyage en termes d'entertainment, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, la conclusion a plutôt été il faut travailler de manière spécialisée sur chacun de nos métiers, mais il faut qu'il y ait quand même une cohérence d'ensemble de manière à pouvoir mesurer et exprimer correctement quelque chose de simple pour, encore une fois, toutes les parties prenantes. Mais pour pouvoir le faire, le deuxième thème a été la donnée, la qualité de la donnée, la transparence de cette donnée, la consolidation de cette donnée. Et là, le travail est aussi difficile, souvent millimétrique pour une entreprise qui a des hôtels un petit peu partout, de tout type. Et donc là, il y a un vrai besoin de la part des entreprises de retravailler la donnée et de la même manière de pouvoir la normer. Collecter et ensuite Collecter, normer, nettoyer pour qu'elle puisse être réellement utilisée de manière détaillée, très détaillée. Donc ça a été le deuxième point. Et le troisième a été, pour faire tout cela de manière coordonnée, il faut qu'il y ait une coopération entre les acteurs. Acteurs, s'il y a des labels, s'il y a des standards,
étatique, quelque part. Et puis, si la mesure est faite, elle doit venir de la part des industriels. Donc, un besoin de coopération entre ces acteurs. Et la conclusion de ce besoin de coopération, tout le monde a envie de coopérer, mais personne ne sait vraiment comment. Et donc, on recherche, c'est plutôt une question ouverte pour la suite, qui est qui peut prendre le lead, qui sont les acteurs qui peuvent réellement avoir un impact mondial pour pouvoir le prendre. Est-ce de coopération un peu plus forte entre toutes les organisations, les 3-4 organisations qui peuvent couvrir à la fois le transport aérien, le transport ferroviaire et quelle que soit sa mobilité, le transport automobile, évidemment le tourisme et le travel au sens large.